Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut Sébastien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo, on va vous expliquer comment il est possible d'acheter de l'immobilier et voire même de faire plusieurs opérations lorsqu'on travaille en intérim. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, on va vous expliquer comment il est possible d'investir dans l'immobilier lorsqu'on travaille en intérim. En l'occurrence, c'est plutôt Romain qui va vous expliquer comment. Romain, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie et puis tu vas nous expliquer comment tu as réussi à faire plusieurs opérations malgré ton poste en intérim. Ouais. Alors Romain, 27 ans, donc intérimaire depuis toujours. Ça fait 10 ans que je fais de l'intérim, jamais de CDI et donc j'ai réussi à acheter deux fois dans deux banques différentes, donc une RP et un immeuble. Et un immeuble, voilà, de deux appartements. Ok, donc ce que tu m'expliquais avant qu'on démarre la vidéo, c'est que toi, tu n'as jamais voulu signer de CDI. Vraiment, l'intérim, c'est un choix. C'est un choix. Et tu avais été voir ta banque une première fois en disant, voilà, grosso modo, je voudrais faire un projet immobilier de telle somme. Oui. Et la banque t'avait dit, nous, monsieur, on ne vous suivra pas. Oui. C'est ça. Donc, ça t'a pas découragé? Non, parce que c'était une grosse enveloppe, je voyais gros. Grosso modo, c'était quoi? C'était dans les 300 000 euros. Ouais, 300 000 euros, ok. Pour un premier investissement, on t'a dit, vas-y, banque, mollo Romain. Ouais, voilà. Commence doucement, Ouais. commence par un appartement. Ok, Et on verra après. d'accord. Bon, donc, toi, tu t'es pas découragé. Tu t'es dit, ben, je vais faire deux investissements. Je vais d'un côté chercher une résidence principale Voilà. et de l'autre, du locatif. Et explique-nous ce que tu as trouvé et comment tu as fait pour financer tout ça. J'ai acheté donc une RP, donc une maison de 130 mètres carrés, 4 chambres. Donc c'est une opération qui m'a coûté 116 000 euros, donc le prix d'un 2 pièces à Chartres. Oui, parce que tu es à Chartres. À Chartres, voilà. Et simultanément, donc dans une seconde banque, j'ai acheté donc un petit immeuble de 2 appartements. Ok. Et donc tu peux nous en dire plus sur cet immeuble? Il y a 2 appartements, mais il y a une dépendance aussi. Il y a une dépendance, voilà, supplémentaire que par la suite j'ai fait un 3e crédit pour faire 2 duplex à l'intérieur. Ok. Donc finalement, tu as acheté ta RP d'un côté, de l'autre un immeuble avec 2 logements. Il y a une dépendance sur laquelle tu as fait des travaux. Ouais. Et donc grosso modo, tu vas te retrouver avec 4 projets locatifs et ta résidence principale. C'est ça, exactement. Ok. Et donc je trouve que déjà c'est très intelligent de ne pas avoir dit bon, ok, la banque ne finance pas, je m'arrête là. Non, tu as coupé ton projet en deux et ça c'est ce que je vous encourage également à faire parce que la banque souvent elle va regarder votre encours total, mais par contre elle va considérer que l'encours que vous avez chez elle. Et donc Romain, ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a divisé le risque en deux parce que dans la banque A, il n'y a que l'encours de sa résidence principale et dans la banque B, il n'y a que l'encours de son immeuble. Donc c'est génial. Alors on va parler un petit peu chiffres parce que tu es vraiment sur des rentabilités. Des bonnes rentas. De très très bonnes rentas même. Est-ce que tu peux nous en dire plus? RP, donc 116 000 euros, plus-value possible, enfin que je vise, les 100 000 euros. 100 000 euros de plus-value sur la RP. Voilà, sur la Donc RP. c'est vraiment génial. C'est une bonne Voilà. plus-value. Avec 40 000 de travaux. Hein, Avec 40 000 euros de travaux, voilà. D'accord. Et donc le deuxième projet, donc 116 000 aussi, donc c'était un projet, donc l'ensemble appartenait à la même personne. Donc on a divisé, on a coupé la poire en deux et donc dans chaque banque 116 000 euros. D'accord. Et donc pour ce projet locatif, donc 2 appartements, un en nu, un en meublé, 560 environ de mensualité pour 1050 euros de loyer. Sans la dépendance. Sans la dépendance. Donc la dépendance c'est du bonus. C'est du bonus, c'était un 3e crédit que j'ai fait seulement pour les travaux. D'accord. Donc une enveloppe de 60 000 euros pour 2 duplex. Que tu vas exploiter en Courte durée. Ouf, tu es sur la bonne chaîne YouTube. Ouais. Ok, génial. Donc des opérations ultra rentables. Tu as une grosse plus-value potentielle sur la résidence principale. D'ailleurs, ce que tu me disais en préparant l'interview, c'est que tu vas faire quoi par rapport à cette résidence principale? La revendre. Tu vas la revendre? Oui, la revendre. Pourquoi? Pour voir beaucoup plus grand. Pour encaisser du cash, te donner de l'oxygène supplémentaire pour investir plus fort et plus gros. C'est ça? Ok. Donc là, on a bien compris, Romain, ce que tu avais fait comme projet. Donc, 2 très bonnes opérations.
Donc sur un seul coup, je répète, hein, une RP et 4 appartements. Tu es en intérim. Est-ce que ça a été compliqué d'aller chercher du crédit immobilier en intérim? Comment t'as fait? Pas du tout, ça a été très simple. J'ai été voir donc ma banque que je suis depuis toujours et je lui ai demandé un crédit. D'accord. Voilà. Donc c'est elle qui t'avait refusé le projet à 300 000. C'est ça, voilà. Donc là, tu as fait passer que la RP. Que la RP. D'accord. Et donc dans une seconde banque, le projet locatif que je leur avais dit que c'était pour une RP aussi. Ok, bon bah. Logique. Ouais, tu défends ton beefsteak, normal. Ok. Et donc elle a dit oui de suite. Oui. D'accord. Et tu m'as dit que tu étais passé par un courtier par contre pour l'immeuble et le projet locatif. Ouais. Et donc il y a eu zéro difficulté pour trouver. Non, pas de difficulté. D'accord. Et ouais, tu m'as même dit que donc là, tu as cette banque-là qui t'a suivi. Par contre, il y avait une autre banque qui te suivait aussi, Ouais. mais avec qui tu n'as pas voulu travailler parce que. Elle voulait une hypothèque. Voilà. Et toi, tu préférais un crédit logement ou l'équivalent. Ouais. Bon, en tout cas, aucune difficulté pour obtenir les prêts immobiliers. Il y avait même 2 banques qui te suivaient sur le locatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton histoire? C'est que faut pas se mettre de fausses barrières parce qu'on est en CDD, parce qu'on est en intérim. Toi, c'est vraiment par choix que tu l'es. Oui. Chose très importante, tu as des comptes bancaires super propres. Nickel, oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu faisais juste avant d'aller chercher tes financements pour avoir des comptes propres? Tu me disais que tu avais préparé tu préparais de l'épargne. Oui, j'avais un peu d'argent de côté, ouais, tout à fait. Ouais, alors tu avais de l'argent de côté, mais tu faisais également une provision d'épargne à la hauteur du montant des crédits que tu faisais. Du crédit, je mettais de côté à peu près 500-600 € le prix des futures mensualités. Voilà, donc du coup ça rassurait la banque en disant ok, même si Romain il n'a pas de revenus sur ses appartements, bah, les mensualités de crédit sont assurées, il arrive à mettre l'équivalent d'épargne tous les mois. C'est ça, ok. Exactement. Donc il suffit de demander, il a réussi, évidemment des comptes bancaires propres et afficher quand même une capacité d'épargne mensuelle, et c'est vraiment pas plus compliqué. Pas compliqué, ouais. Un crédit, un compte nickel, que ça. Un peu d'argent de côté, pas de découvert. Faut être sérieux quoi. Romain, c'est un mec sérieux. Ok, bah écoute, merci Romain d'être venu partager ton expérience sur cette chaîne. Vraiment, retenez bien l'histoire de Romain. Ne vous donnez pas de fausses excuses en croyant que parce qu'on est en intérim, on CD, on ne peut pas aller chercher des crédits immobiliers. C'est complètement faux. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous mets également une formation à disposition sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Bah, écoute, vu que tu vas te lancer là-dedans, je t'invite à regarder cette formation. Voilà, et dans cette formation, je vous explique quels impôts vous allez devoir payer lorsque vous faites de la location courte durée, mais surtout comment minimiser cet impôt, voire ne pas payer d'impôt du tout en adoptant le bon régime fiscal. Donc pour télécharger ces 2 e-books et accéder à cette formation, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous. Bah, écoutez, on va vous quitter. Romain, merci encore une fois d'être passé sur cette chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.